Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour les énergies du moment, intemporelles. Vous prenez ce qui vous parle bien entendu. Je fais cette vidéo parce que j'ai été poussée, j'étais en train de m'ancrer dans ce jardin à Toulouse. Et j'ai été poussée à vous faire une vidéo. Comme je vous disais, ça faisait un petit moment. Donc voilà, on va voir un peu les énergies du jour. En plus ça tombe bien, comme par hasard, j'avais pris une oracle avec moi. Donc on va voir quelles sont les énergies aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc on nous parle de changement, de voyage, ça peut être des déménagements, mais quoi qu'il en soit, c'est un voyage. Un voyage, oui, alors ça peut être un déménagement, effectivement. Mais il y a aussi, et ça je l'ai eu parce que avant de tirer les cartes, enfin de faire la vidéo, j'avais un peu bougé les cartes. Et cette carte m'était passée. Et avec cette carte, ça confirme la guidance que j'ai eue, c'est-à-dire que, voilà, avec celle-là, même les trois, une visée guide. En fait, si vous voulez, voilà, ce que l'on nous dit, c'est que c'est plus qu'un changement, pardon. C'est quelque chose vraiment qui va vous unir à vous-même, vous unir à l'autre, vous réunir, vous unir aux autres, vous unir au collectif, vous unir entre vous, vous unir avec les bonnes personnes. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous unir, vous réunir, le foyer au milieu, il m'invoque vraiment les familles d'hommes. Vous voyez, c'est vraiment, alors je ne parle pas que du masculin ou du féminin, je parle aussi du collectif. D'ailleurs, je remercie les flammes du collectif qui sont venues vers moi ces derniers temps. Merci, 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 merci. Donc voilà, c'est vraiment un grand changement, une évolution, une transformation. Et les guides me disent, il y a une notion de sortir la tête hors de l'eau pour passer alors pas l'abondance, parce qu'ils m'ont dit l'abondance c'est comment dire, c'est pas rêver, mais si vous voulez, chacun a son abondance. Chacun a envie, je sais pas moi, de vivre avec l'autre, je sais pas moi, au bord de la mer, l'autre il aura envie que l'autre revienne et qu'ils aillent faire le tour du monde, d'autres auront envie de ci, d'autres auront envie de ça. Chacun a son abondance positive, sauf que on en revient à ce que je vous disais, la famille d'âmes, le collectif FJ, et là on nous dit que c'est l'abondance que mérite le collectif. Voilà, c'est pas l'abondance que l'on s'imagine, donc c'est pas l'abondance qu'il faut espérer, c'est le meilleur. Vous voyez, comme je dis souvent, l'enfer et le paradis. On demande le paradis, parce que le paradis c'est plus vaste, c'est plus... Alors bien sûr, chacun a son image du paradis, mais le fin mot de l'histoire, c'est vraiment l'amour. Vous voyez que les gens, quelque part, on ne se dit pas, tiens, je vais aller en enfer pour rencontrer que des mauvaises personnes. Non, le paradis, c'est bien, c'est beau, c'est l'amour, on est heureux, voilà. C'est vraiment ça, qu'importe les religions, qu'importe les philosophies, qu'importe les croyances. Quand on parle de paradis ou de jardin d'Éden, voilà, c'est ça les guides, merci. C'est en fait le jardin d'Éden. Vous voyez la petite maison que j'avais, je ne sais pas si je l'ai toujours. Non, je l'ai perdu. Bref, c'est le jardin d'Éden. Donc voilà, le jardin d'Éden, c'est, voilà, les gens se l'imaginent, voilà, comme par exemple ici. Allez, on va voir du coup le jardin d'Éden des féminines, s'il vous plaît mes guides. Donc les féminines, elles sont vraiment à la recherche. Elles sont à la recherche de ce jardin parce qu'elles n'en peuvent plus. Et du coup, si vous voulez, on me dit que oui, il va arriver les féminines, il va arriver bientôt, mais avant, il faut faire le deuil de l'image de l'abondance. Voilà. En gros, il faut arrêter de rêver pour certains trucs, mais rêver pour d'autres. Et rêver pour certains trucs, c'est pas bon, mais par contre, rêver du jardin d'Éden, je pense que je l'appelle comme ça la vidéo, c'est quelque chose qui permet, voilà,
toutes les possibilités. Parce que la féminine, quand elle cherche, elle se prend la tête pour rien. D'abord, elle s'imagine tout et n'importe quoi. Elle pense qu'elle est toujours dans le, comment on appelle ça, dans le... elle va aller de plus en plus mal. Enfin, il y a des choses, et quand elle s'imagine l'abondance, elle va se dire, bon, ben, mon abondance, je la veux comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, et puis si ça se fait pas, ben, émotionnellement, ça peut être difficile pour la féminine. Enfin, il y a beaucoup de choses que la féminine, dans son abondance, met comme blessure, voilà. Et c'est pas grave, c'est pas grave. On vous demande juste aujourd'hui de laisser aller, de lâcher prise. Alors je sais, c'est compliqué, croyez-moi, de ne pas trop réfléchir, parce que trop réfléchir, c'est laisser une porte ouverte à l'ombre qui va vous parasiter vos pensées, merci les guides, et du coup ça va vous faire, vous allez rentrer dans un conflit intérieur, un conflit dans votre tête, un conflit dans vos émotions. Vous allez vous empêcher de profiter de l'instant présent, parce que dans l'instant présent, les guides vous mettent des petites miettes de plaisir, même si votre vie est rude, même si votre vie est difficile, même si votre vie est compliquée, même si voilà, vous êtes malheureuse au plus haut point, quoi qu'il en soit, vous avez des petits moments dans la journée qui vous sont offerts par là-haut et qui vous donnent la possibilité d'avoir un peu de joie dans le cœur, voilà. Et un peu de joie dans le cœur, plus un peu de joie dans le cœur, plus un peu de joie dans le cœur, ça va vous réouvrir le cœur et ça va vous permettre justement d'accueillir pleinement ce qui vous arrive et d'être pleinement heureuse dans le jardin d'Éden que on vous offre et non pas celui que vous espérez. Voilà, l'espoir c'est quelque chose qui est en parallèle aux illusions qui peut faire mal. Parce que l'espoir, il va vous, certes, vous pousser à agir, mais toujours dans l'espoir de quelque chose, vous voyez. Tandis que avancer, j'avance. Je ne sais pas où je vais, mais j'avance, je marche. Et c'est marrant parce que je suis à Toulouse là, et il y a des pannes de métro, enfin il y a des pannes, il y a des travaux sur le métro partout. Et du coup, soit il faut prendre des bus, des machins, soit il faut marcher. Et depuis hier, je ne fais que ça. Je ne fais que marcher. Et c'est marrant quand même, je trouve, par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Et ils me disent que voilà, vous pouvez trouver ces petits bonheurs de tous les jours dans le regard d'un bébé que vous croisez, et qui vous regarde, et qui vous fait un sourire. Ça peut être d'un animal, un oiseau qui vient près de vous, ça peut être des gens qui vous sourient, ça peut être des gens, vous savez, quand on n'est pas bien, et que par exemple on va acheter, je sais pas moi, le pain, et que, alors ceux qui se moqueront de moi parce que je dis le pain, attention, gare à vous, j'ai les noms, et que vous dites, et que vous êtes abattu par vos problèmes, vous allez rentrer dans la boulangerie, peut-être baissée, avec juste en tête une baguette s'il vous plaît. Quand vous entendez oui madame, vous répétez la phrase que oui, une baguette s'il vous plaît. Vous payez, vous dites au revoir parce que vous êtes poli et vous partez. Si vous rentrez dans la boulangerie en vous disant j'accueille tout ce qui m'arrive aujourd'hui, vous allez rentrer dans la boulangerie tête haute, les épaules en l'air, avec le sourire bonjour. Et quand vous allez croiser le regard de la vendeuse, peut-être qu'elle va vous faire un sourire magnifique, peut-être que ça va être quelqu'un qui est très beau quand il sourit par exemple. Et du coup vous allez échanger un sourire et ça va vous donner un peu de joie au cœur, vous voyez, c'est ça, je vous avoue un peu de joie au cœur, envoyez-moi un peu de joie au cœur. Donc voilà les féminines, c'est un peu ce que l'on vous dit. La période est rude, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, je mets les liens et tout en bas pour tout ce qui est pour vous aider, les soins, les guidances. Parce que même si on doit avancer, j'ai envie de dire, vers quelque chose, et qu'on ne doit pas s'imaginer ce quelque chose, c'est bien quand même d'avoir des petites infos, ne serait-ce que de nous dire ouais c'est bien par là, c'est le bon chemin. Vous voyez, comme quand on marche, comme moi hier à Toulouse, parce que ça fait des années que je vis plus à Toulouse et que j'ai un très mauvais sens de l'orientation aussi, j'avoue.
J'ai pris le GPS et le GPS il vous dit si tu es dans le bon sens ou si tu n'es pas dans le bon sens. Voilà. Et bien en fait c'est un peu ça les guidances aujourd'hui. C'est pas pour vous dire tu vas aller vivre à Monaco. Non, c'est pour vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Tu fais bien d'y croire. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis aussi pour beaucoup, je vois c'est beaucoup confirmer ce qu'elles ont comme intuition. Parce que bien sûr on a l'intuition. Mais voilà, quand on se met à trop réfléchir, comme je disais, c'est compliqué. Bon, on va aller voir le masculin quand même, parce qu'on va pas non plus passer la nuit, la journée plutôt sur les féminines. Alors pour les masculins, on nous parle, le masculin est en train de couper ouais, je vois, c'est marrant parce que je vois un masculin vraiment, vous savez, comme quand il avait la foule, là, il est en train de faire un chant et il y va ardemment. Il est en train de faire un deuil aussi de quelque chose, d'une situation, il est mal le masculin, d'une part de ses blessures. Il est en train de faire le deuil d'un masculin perdu. Vous voyez là, on est en train de nous montrer un masculin perdu, un masculin qui est complètement délabré, qui attend avec une rose, qui attend l'amour, alors qu'il sait où il est. Il ne regarde pas vers la lumière, il regarde vers un autre endroit. Donc c'est un masculin qui s'illusionne, c'est un masculin qui croit que qui regarde dans la bonne direction, mais il est quand même dans l'ombre, le côté lumière il est par là. Donc il est démuni ce masculin. Il se retrouve tout nu, pieds nus, tout nu, je sais pas. Ah, pieds nus, pardon, excusez-moi. C'est moi, j'ai les idées mal placées. Quoi qu'il en soit, ce masculin, en plus il fait pas très propre, vous voyez, donc, mais c'est parce qu'il renaît. Donc comme je vous disais, il fait le deuil d'un masculin qui était dans l'autodestruction. Voilà, merci des guides. Pareil, le masculin, il réfléchit beaucoup, il cherche. Alors lui, on me dit, il réfléchit beaucoup par rapport à l'amour, à l'engagement, voilà, à l'engagement, d'accord, à l'engagement. Et c'est sur ça qu'il travaille, c'est ce changement-là qui va s'opérer chez le masculin, c'est l'engagement. C'est-à-dire que c'est pas forcément la peur de l'engagement, parce que, vous voyez, pour se transformer quand même, mais sortir la tête du puits, c'est les vœux, c'est les souhaits, en fait, si vous voulez, l'engagement, le masculin a toujours eu envie de l'engagement, c'est pas le problème. Le souci pour le masculin, c'est que c'est s'engager sur la longueur, c'est-à-dire plus ça dure de le temps, plus pour lui ça veut dire que c'est la fin. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme il s'imagine que naître c'est un peu mourir, que chaque jour l'amène un peu plus vers la mort, chaque jour qu'il vit comme avec sa féminine, il voit ça comme un pas de plus vers la fin. Et de plus en plus, ça devient insupportable pour lui parce que, bien sûr, plus les temps passent, plus si ça fait longtemps que vous connaissez votre autre, plus il change, il va vieillir, je sais pas moi, il va, voilà. Et du coup, il va se voir changer, mais pas en bien, alors qu'il change en bien. Voilà, c'est ce que me disent les guides. Et ouais, parce que souvent, par exemple, les hommes, et puis même les femmes, il y en a qui s'arrangent en vieillissant. Vous savez que c'est comme le bon vin qui s'arrange en vieillissant. Voilà. Et du coup, c'est ce qui se passe pour lui, sauf qu'il ne le voit pas. Il voit que juste le poids des années, le poids des mois, le poids des jours, parce qu'il y a des masculins pour les parcours courts. Croyez-moi, c'est le poids des jours, parce que chaque jour est une épreuve pour eux en ce moment, les masculins. Et pour les parcours courts, c'est souvent beaucoup plus intense, parce qu'il faut qu'ils vivent vite, donc ils vont vivre la trahison, l'humiliation, que les masculins de parcours long ont commencé depuis juillet. Eux, ça va être maintenant de suite. L'injustice que vivent aussi les masculins en parcours court aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, c'est pas toujours gai d'être parcours court, parce que quand on me dit ah ouais, mais je connais quelqu'un, ça fait qu'un an, il est déjà à la fin et tout, ouais, mais pour y arriver, déjà il s'est tapé avant son éveil spirituel sans savoir qu'il était flamme jumelle, donc ça a été encore plus compliqué, parce qu'il y a eu des nuits noires qui étaient beaucoup plus compliquées.
Donc voilà. Et du coup, il y a cette notion de il ne faut pas non plus croire que les parcours courts c'est bien. Donc quoi qu'il en soit, le masculin est dans l'injustice, il est en train de vivre vraiment des choses qu'il ne pense pas mériter. C'est même pas, alors c'est même pas en rapport avec la justice, on me dit, mais en gros c'est avec tout ce que j'ai fait, avec j'ai que ça, je ne mérite pas ça. Parce qu'il sait au fond de lui que c'est une bonne personne, mais en même temps, comme il ressent l'injustice qu'il a fait vivre à sa féminine, il est dans la culpabilité. Justice, injustice, culpabilité, ça va de pair, ou de trio, je ne sais pas comment on dit. Et donc, si vous voulez, il y a cette notion de, il faut pas, il s'accable le masculin aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, vraiment l'image qu'on avait là. Attendez, si je le retrouve. Il est où le masculin accablé? Voilà, le masculin s'accable aujourd'hui, mais il s'accable parce que il y a de quoi me dire. C'est pas gay le tirage du masculin, pour ça, ils me font rire, excusez-moi, les masculins. Mais voilà, il s'accable aujourd'hui. Et il y a de quoi. Et c'est pourquoi il y a de quoi, parce qu'il ne s'est pas engagé. Mais l'engagement, c'est pas forcément. Enfin, c'est s'engager avec l'autre, bien évidemment, mais c'est surtout s'engager avec soi-même. C'est-à-dire que j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête quand tout va bien de vouloir tout casser, j'arrête mes schémas répétitifs toxiques qui font que j'ai toujours peur que ça s'arrête, alors je l'arrête avant. Voilà, stop. Voilà, aujourd'hui le masculin il en a marre de s'auto-flageller, il en a marre d'être dans l'auto-sabotage, pardon, pas dans l'auto-sabotation. Et l'auto-sabotation, c'est joli quand même à vous. Et il en a marre d'être dans l'auto-sabotation. Ah, mais bon, voilà. Et du coup, parce que c'est trop douloureux, ça devient trop douloureux, ça devient trop intense, bien évidemment. Comme je vous disais dans les énergies générales, la Lune est en train la Lune est en train de nous pousser à accepter qui on est, donc comment d'écouter notre âme. Donc comment voulez-vous avancer si on n'écoute pas notre âme? Donc voilà. Alors, je vais voir, excusez-moi. Oula. Voilà, écoutez, je vais finir là parce que j'ai plus trop de temps. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt mes flammes.